Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même Bas-Saint-Labou en ce début d'année 2022 pour une nouvelle émission Zigzag où on va parler de choses qui sont vachement intéressantes et qui va être encore plus vachement intéressant cette année. Alors j'ai à côté de moi bien sûr Julie. Julie, pourquoi j'ai dit vachement comme ça? Mais on n'élève pas des vaches nous aussi, on élève des chevaux. Absolument ici. Pas, c'est vrai qu'on est en campagne mais quand même. Alors non, en fait aujourd'hui on a des invités spéciaux avec nous. Comme d'habitude. Et donc, pour débuter cette année, on va parler un peu de mode, de choses qui sont d'actualité. On va parler de réseaux sociaux, bien entendu. Et pour cela, on va faire référence aux influenceurs. Et des influenceuses, n'est-ce pas? Oui, exactement. Puisque c'est d'actualité chez nous et la jeunesse est entourée de ça, de ce mouvement. Depuis donc, il veut dire des moments comment déjà. Plus alors? Ah mais si, bien sûr, ça touche aussi les adultes donc, et bien plus âgés. Mais c'est vrai qu'en règle générale, ce sont surtout les jeunes qui se retrouvent dans ce milieu. On va en parler. On a 16 minutes ensemble pour en parler. Tout à fait. Et bien sûr, qui peut mieux parler des influenceurs et des influenceuses ici que Samuel qui est avec nous Notre ami, ici. Comment bonjour, ça va Samuel? Bonjour, ça va bien? Samuel Narsou. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, Samuel, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler, bien entendu, des influenceurs et des influenceuses. C'est pas parce que vous mettez des petits savates comme ça, voilà, Richard fait un plan dessus. Donc, soulève un petit peu le pied, on va voir là. Richard fait un grand plan, là. Voilà. Très stylé. Des fois, on dit que moi, je tourne des émissions t-shirt, un peu casse-cassé et tout. Il y a battu le record. Aussi, mais tu vois comme quoi. Voilà, alors, parle-nous un petit peu de ces influenceurs et des influenceuses. Oui, déjà, merci de m'avoir invité. Moi, je représente Young Agency, en fait, qui est une agence de communication spécialisée en marketing d'influence. Ouais. Et on fait de l'accompagnement et de la formation aussi en communication digitale. Donc j'ai ramené, on va dire, 2 personnes avec moi que j'accompagne. Orlane, ça fait un peu plus longtemps parce qu'elle a fait le premier concours du meilleur influenceur réunionnais. Orlane qui est là avec nous. Et c'est la gagnante aussi du concours. Voilà. Oui, Orlane qui est de l'autre côté, Richard, oui. Voilà, merci Richard. Donc, voilà. Orlane, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Donc, tu avais peut-être quelque chose Orlane avait gagné l'année dernière le prix ou la meilleure influenceuse. Oui. Alors, Orlane, dis-nous un petit peu, pour toi, c'est quoi une influenceuse? Pour moi, une influenceuse, c'est une personne qui va influencer l'opinion sur la consommation et transformer un follower en consommateur. D'accord. C'est quoi un follower? Un follower, c'est les abonnés, les personnes qui vous suivent. D'accord. Et le consommateur, c'est donc ceux qui regardent et qui vont être incités à acheter un produit que tu représentes, une marque en l'occurrence. Et c'est pour ça qu'on a besoin des gens qui influencent les autres. C'est ça la communication. C'est important. Et Samuel, toi, tu es un chercheur d'influenceurs. Ouais, voilà, on va dire que... ou chez H&E Non, mais vaut mieux chez un influenceur qui sont slow comme là, parce que là, on connaît trop plus, et en plus, l'offre d'arriver. Ou cherche des influenceurs. Ouais, on va dire que je repère des profils avec un certain potentiel. Oui. Donc, des Instagrammeurs qui ont une certaine visibilité et qui peut justement transformer cette visibilité-là en opération, on va dire, marketing d'influence. Donc avec un certain, on va dire, des profils d'Instagrammeurs qui peuvent devenir des influenceurs. Alors quand tu parles d'Instagrammeur, ça veut dire que c'est qu'avec Instagram ou bien il n'y a pas aussi des autres réseaux sociaux? Moi je parle par là de Facebook, de TikTok, de tout ça, non? Là par exemple le concours qu'on organise, nous c'est plus sur Instagram parce que c'est vraiment un réseau social, on va dire un réseau qui représente bien les influenceurs. Oui. Avec des outils d'analyse qui sont plus, on va dire, faciles à utiliser que sur Facebook, etc. Oui. Mais généralement, j'ai remarqué que les influenceurs que j'accompagne, c'est souvent lié avec Snapchat aussi, ils sont très présents, ou TikTok. Un peu moins Facebook. Oui. Facebook a perdu aujourd'hui de sa renommée ici à La Réunion. Bien, sinon, il y a autant de personnes sur Facebook à La Réunion qu'il y avait quelques temps de cela. Moi, je dirais que ça ne touche pas le même public. Parce que sur Instagram, on est plus sur du 18-24 ans. Oui, c'est un peu Facebook un peu plus large. Ouais. Bon, après, Facebook est en train de faire des mises à jour justement pour remobiliser les gens sur la plateforme avec Metaverse,
on va dire en trotte, mais là pour l'instant on va dire c'est vrai qu'il y a une petite perte de vitesse sur Facebook. En tout cas nous on utilise plus Instagram pour mettre en avant des produits. D'accord, ce qui veut dire qu'il faudra aussi qu'on est sur Instagram parce que nous on n'est pas encore sur Instagram. Ou TikTok aussi notamment qui marche pas mal aussi. Pas besoin d'être parrainé pour aller sur Instagram. Non, bah non. Tu n'es pas venu tout seul parce que à côté de toi il y a aussi une influenceuse. Voilà, il y a Rachel aussi qu'on a ramené qui fait partie de la nouvelle promotion. Oui. Donc le nouveau concours qui avait débuté en 2021 et qui continue en 2022. Donc il y a Rachel, je vais la laisser te présenter. Rachel. Oui, du coup moi c'est Rachel Haro, j'ai 23 ans, j'habite dans les Hauts-de-Saint-Paul. Sur Instagram mon nom c'est Rachel ARX, j'ai 33 000 followers. D'accord. Et du coup cette année, l'année dernière, en fin de 2021, je me suis inscrite au concours. Du coup, là, c'est en cours, ça se passe super bien. Et grâce au concours, j'ai pu réaliser des partenariats avec Novex. Oui. C'est une marque capillaire que j'adore. D'accord. J'ai pu aussi mettre mis en place aussi des partenariats avec Yogurt Factory. Ah oui, là, c'est au niveau alimentaire, la nourriture et tout ça. Voilà, d'accord. Et puis, tu m'as dit aussi, donc, c'est le lifestyle, c'est-à-dire que tu montres un petit peu tous les passages de ta vie, de ton quotidien, oui, voilà, c'est ça. ce que tu fais, etc. Donc, on te comment suit tu t'habilles là-dessus. aussi Oui, voilà. Donc, tu donnes aussi des conseils un petit peu des fois aux followers. Comment ça se passe Oui. Oui, c'est ça, d'accord. C'est ça, et puis on te suit, on peut laisser des commentaires, tu peux échanger avec eux et tout ça. Voilà, c'est très intéressant. Le taux d'engagement, comment la communauté me suive en fait. D'accord. C'était grâce à ça, enfin c'est pour ça que je me suis inscrite, oui. Pour voir comment ma communauté Insta me suive. D'accord. Comment faire pour avoir autant de personnes comme ça dans ta communauté? Comment tu appelles ça, des followers? Oui. 33 000, tu m'as dit. Orlane, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une technique et il y a une façon de faire, un clin d'œil à tout le monde au dernier pas. Je sais pas comment, explique-moi comment tu fais pour réunir tout ça, pour fédérer tous ces personnes. Il faut être actif sur les réseaux. Quand on est actif, on fait quoi? Je publie des photos. Tous les jours? Sur les stories aussi, je montre un peu ce que je fais dans mon quotidien de vie. Oui. Je pense que c'est ça aussi qui plaît au public qui en plaît fait. aux gens, oui. Ouais. Et quand tu dis que tu publies, c'est-à-dire il faut publier tous les jours ou bien sinon tu publies une fois par semaine ou comment ça se passe? Oui, avant le concours, je publiais au moins une fois par mois. Oui. Après, par rapport au concours, on avait des missions. C'était de mettre en avant le produit, le placement de produit. Du coup, là, il y avait plusieurs jours où je publiais des photos ou sinon des réels. D'accord. C'est vraiment intéressant. Et excuse-moi, Julie, je suis un petit peu curieux. Tu sais, moi, je suis un petit peu à l'arrière de tout ça et je suis de loin. Et me dire que quand tu fais des photos, c'est toi qui fais tes photos ou bien sinon il y a quelques photographes à chaque fois qui fait tes photos tous les jours? Pour publier, oui, il y a un photographe. Soit ma soeur ou sinon les personnes qui m'entourent. Oui. Ou sinon ça peut être toi-même. Ou sinon en story c'est moi-même qui... Voilà. Selfie. Et je pense qu'il y a plus autour de d'authenticité si c'est la personne elle-même qui fait ses photos. Je pense que c'est ce que le public attend de toute façon. C'est quand on suit la personne 24 heures sur 24, c'est qu'elle publie elle-même ses photos et ce qu'elle fait au quotidien. Et Julie, moi je suis bête un petit peu, mais je vais comprendre. Quand tu publies tes photos tous les jours comme ça, mais les gens ils t'ont vu la première fois, ils t'ont vu la deuxième fois, ils te connaissent. Pourquoi des photos et des photos encore? Il y a un profil tous les jours en fonction de ton humeur, en fonction de la façon de t'es réveillé, en fonction de tout ça. Les photos changent tous les jours? Oui, il y a le lieu ça change, les habits. C'est pas la même chose. D'accord. C'est pas du déjà vu. C'est jamais du déjà vu. Non. Alors le maquillage et tout change. Non, pas forcément le maquillage, peut-être la coiffure. Ouais. Le message que tu veux véhiculer ou que tu veux donner à tes abonnés, tout simplement. D'accord. Mais moi, j'avais aussi une question pour Orlane. Je voulais revenir un peu sur son parcours parce que c'est important, on l'a pas encore dit. Mais Orlane, dis-moi, comment tu as vécu cette élection et ce parcours 2021? Pour moi, ça a été une nouvelle expérience déjà, parce que j'ai pu apprendre à faire plus de partenariats. Maintenant, j'ai plus de partenariats aussi avec #shop. D'accord. Et voilà. Et #shop, c'est quoi exactement? En fait, c'est un magasin en ligne que Oui. vous pouvez retrouver sur Instagram aussi. D'accord. Et ils vendent un peu de tout, vêtements, accessoires, chaussures. Et en ce moment, ils vendent des chaussures. D'accord, donc toi tu fais la promotion pour Voilà, cette boutique. oui. Très bien, d'accord. Et dis-moi, qu'est-ce qui a changé un petit peu depuis cette élection au niveau du suivi, au niveau des followers, ou même au niveau de ton activité Déjà, combien de followers tu as aujourd'hui?
Bah déjà, la dernière fois quand j'étais venue, j'avais 107 000 abonnés. Oui. J'ai perdu mon compte. Ah bon? Oui. Comment ça? Mon compte a Ça tombe dans l'eau? Qu'est-ce qui Non, s'est parce que mon passé? téléphone tombe dans l'eau, on l'appelle mon Qu'est-ce qui s'est téléphone. passé? Non, mais comment on perd un compte? Non, mais toi, t'as pas de followers comme lui, alors c'est bon. Hein? Bah en fait, sur Instagram, on a des paramètres de confidentialité où on peut pas mettre quelques trucs. Et j'ai, on va dire, dépassé les limites. D'accord. Ouais. Ah, Et du oui, coup, un bah, truc j'ai entendu ça, mais c'est sur TikTok que j'ai suivi l'affaire. Oui, sur TikTok ça arrive Oui. souvent, mais moi c'était sur Instagram. D'accord. Et du coup, ben, j'ai essayé de récupérer mon compte, j'ai pas réussi. D'accord. Pendant 2 mois, j'ai arrêté, Oui. j'ai repris en janvier. D'accord. Et là, je suis à 13 000 followers. D'accord. Tu Bon, étais un ben, petit ça peu va. comme les plongeurs qui ont qui ont un petit peu l'ivresse des profondeurs là, c'est-à-dire plus on descend, plus on descend, bien. plus on veut descendre encore. Et toi, c'est plus tu montes dans les followers, plus tu voulais monter. Donc tu as dépassé un petit peu Non, les bornes. mais C'est avec les 13 000 followers, je vois vraiment que mon taux d'engagement est vraiment mieux. Parce D'accord. qu'on voit vraiment qui me suit, pourquoi il me suit. Donc c'est un mal etc. pour un bien, on va Voilà. dire. ça veut dire que c'est pas la quantité qui Ouais. compte. Voilà, c'est pas C'est la quantité. qualité aussi Voilà. des followers, Oui. en effet. J'ai pu Hein? apprendre aussi à travers ce nouveau compte. Oui, bien sûr. Et Je peux il y a comprendre des cette gens approche. qui ont 2 ou 3 comptes Instagram et ensuite qui sont avec vous et donc ça compte pour 2, ça compte pour 3 aussi, non Samuel, comment ça se passe hein? Ben, c'est vrai que nous, on fait jouer un peu le dynamisme aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont affiliés un peu à l'agence, on travaille souvent ensemble, donc on se repartage. Mais après, ce que Orlan dit, c'est intéressant parce que la tendance est vraiment de revenir vers les micro-influenceurs, Mhm. même les nano-influenceurs. Donc les micro-influenceurs, on va dire, c'est entre 10 000 et 100 000, et les nanos sont en dessous de 10 000. Mhm. Parce qu'on a remarqué que le taux d'engagement est plus prononcé, et parce qu'ils ont plus de proximité avec les gens qui les suivent. Mhm. Et après, comme Rachel disait tout à l'heure, hein, c'est une question de présence. Quand ils publient tous les jours, c'est de rester présent en fait, hein, dans le paysage, hein, pour pas Ouais. que les gens ils oublient, D'accord. etc. C'est pas parce que quelqu'un est abonné à ton compte, et comme ça on dit, on peut dire abonné au compte, non Oui. Ouais, abonné, Et qui va aller forcément regarder une photo que Hollande va poster, par exemple. Hein? Oui, oui. Ouais, parce que nous, par exemple, on a un gros compte YouTube pour la télé, par exemple, Oui. qui est exactement un petit peu comme le tien, c'est-à-dire des alentours de 33 000 abonnés sur YouTube. Mais la plupart des vidéos qu'on met, ça avoisine les 10 000. Ça veut dire Oui. qu'il y a au moins plus d'une 20 000 personnes qui ne regardent pas et qui sont Oui. pourtant abonnées. Hein? Oui. Donc c'est ça, il Après, vaut c'est une mieux. question d'algorithme. C'est-à-dire que Hein? si on veut maximiser cette visibilité-là, il y a des techniques à faire, notamment le commentaire joue beaucoup pour Mhm. YouTube. Hein. Ouais. Le commentaire et le like aussi. Ouais. Oui. Qui fait que YouTube va ouvrir la visibilité du média qui a été posté en fonction de ces interactions-là. Ouais. Après, sur Instagram, l'algorithme est un peu différent. Donc, il y a des heures, il y a aussi une présence, comme disait Rachel. Mhm. Et il y a aussi la notion des gens qui vont commenter, Mhm. des gens qui vont partager. Mhm. Et c'est en le lieu fonction- aussi. Prenons le cas où quand tu es à La Réunion et quand tu es aux États-Unis, c'est pas pareil parce que le Oui. nombre de personnes qui sont abonnées Oui. et proches de ton environnement est différent. Oui, oui, bien sûr. Quand bien tu es dans sûr. une grande ville comme Paris, par exemple, Ouais. c'est différent qu'à La Réunion, par exemple. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, Hein? c'est ça. Et surtout que tout à l'heure, on parlait d'authenticité aussi. Oui. Et moi, j'ai remarqué que les médias où ils publient, où c'est fait par eux-mêmes, on a mieux. beaucoup plus d'interactions Bien que si sûr. on prend un professionnel pour faire un Ouais. contenu pour eux. Hein. Ouais. Même c'est plus Bon, après ça, on n'arrive intéressant pas à à regarder expliquer aussi. vraiment. Il y a des Mhm. pistes hein, de réflexion, mais voilà, c'est en tout cas le réseau même comme il a été conçu, c'est plus pour garder cette authenticité-là. Et Ouais, donc, ouais. c'est pour ça que c'est optimisé, je pense. Hein. Ouais, il faut de la proximité Voilà. hein, à l'intérieur de tout ça. Il faut vraiment que les personnes travaillent cette proximité-là. On va revenir avec Orlan. Hein? Rachel. Rachel, pardon, je t'ai dit, Orlan est là-bas. Depuis tout à l'heure, je mélange les pinceaux parce que Rachel, toi, qu'est-ce que tu fais actuellement pour parce que là, on va en parler là de ce concours qui va se passer. Et d'ailleurs, quelle date ce concours Ben là, on a commencé les sélections Oui. pour du meilleur influenceur. Donc ça a commencé en fin 2021. Là, c'est toujours en cours. Et on va faire des sessions. En fait, on va sélectionner au fur et à mesure avec des missions. Donc là, il y en a encore. Il y a eu une vingtaine d'inscrits. Là, à l'heure actuelle, ils sont 7, on va dire 6. Rachel est l'une des favorites. Et on va laisser quand même cette inscription-là ouverte au fur et à mesure avec différents partenaires en fonction des demandes, des partenaires, le style de profil qu'ils veulent collaborer avec. Et là, jusqu'à au moins le mois de mars, le concours sera toujours ouvert, on va dire. Hein.
on va faire différentes sessions. Donc là, pour la première session, ça se passe bien avec des profils comme Rachel, etc. Et je pense que à l'avenir, ce concours il sera vraiment ouvert sous forme de session, comme je viens d'expliquer. L'année dernière, on avait fait une seule session, mais je me rends compte que c'est trop condensé en informations. D'accord. Et je préfère travailler avec 2 ou 3 partenaires par session qu'en mettre 10 et c'est plus intéressant. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, entre nous, ça se passe pas sur un plateau comme Miss France, Miss Réunion. Ça se passe directement sur le net. Voilà. Voilà. Et on peut voir l'influence de l'influenceur ou de l'influenceuse tous les jours. Exactement, oui. C'est en temps réel presque à la limite. Voilà, c'est en temps réel. Les contenus sont à publier sur leurs réseaux sociaux propres. Et les missions qui sont à réaliser, c'est généralement chez eux ou soit en déplacement. Donc le rôle de l'agence en mettant des missions, c'est justement d'évaluer un peu les compétences de ces Instagrammeurs-là en tant que dans une posture d'influenceur. Donc on arrive à évaluer, de voir un peu les retours et les accompagner et en créer des collaborations avec des partenaires ou des futurs partenaires et voilà comment ça se passe en gros. D'accord. Et moi je pose une question. Les gens qui sont des followers, c'est ça? Est-ce qu'on peut les appeler des fans aussi? D'une certaine façon, oui. Ouais. Parce que quand tu es joueur de football, tu as des fans. Quand tu es chanteur, tu as des fans, mais là quand tu es Instagrammeur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui t'aiment et qui te regardent tous les jours et donc qui sont devenus un peu accros quand tu passes sur la route, ils courent d'ailleurs, c'est pas l'hystérie qu'on voit peut-être ici, mais il y a des endroits où c'est peut-être un petit peu comme ça, je veux un autographe, Julie par exemple, elle va aller acheter son pain le matin, il faut qu'elle signe des autographes, mais c'était gentil, mais t'es pas sur Instagram, non, mais je vais peut-être essayer, je vais me lancer, pourquoi pas, mais attention, bon. Mais elle signe des autographes, ça fait une page. Alors, je dis arrête, et moi qui attends dans la voiture. Alors, il y a des techniques, tout à l'heure on en a parlé, mais est-ce que tu as trouvé des choses qui sont nouvelles, par exemple, pour pouvoir mieux attirer ce public-là? Est-ce qu'il y a des choses que les autres ne font pas et que toi tu fais, par exemple? Ou tu crées encore des choses, par exemple? Tu regardes les autres aussi faire? Oui, je suis aussi pas mal de personnes. Et non, moi je reste moi-même. Après, voilà, j'ai ma personnalité et les gens, je pense, qu'ils m'aiment pour ce que je suis et je vais pas regarder les autres, je vais pas m'inspirer des autres pour refaire pareil. Tu as deux profils, c'est-à-dire un profil de la vie courante et puis après un profil sur Instagram, c'est-à-dire une façon d'être. Je sais pas, moi si dans la vie normale tu aimes l'humour, tu aimes rigoler, sur Instagram tu vas être sérieuse, non, tu n'as pas deux profils, c'est vraiment le reflet de ta vie de tous les jours que tu mets sur Instagram. C'est ça. Oui. C'est ça. Et c'était pareil peut-être pour Roland, non? Toi aussi, Roland? C'était quoi la question? C'était, est-ce que dans la vie de tous les jours, et tu fais la même chose sur ton compte Instagram ou bien sinon c'est un petit peu différent? Oui, je montre tout, sauf ma vie privée, travail, etc. Sinon je montre tout, la danse, etc. Comment je suis dans la vie de tous les jours. Mais voilà. Ce qui est tout à fait normal. Oui. Ouais. Et dis-moi, au niveau de la danse, est-ce que tu as changé un peu au niveau des activités ou tu es comme l'année dernière, tu es resté dans cette même mouvance, on va dire, où il y a des choses qui ont changé un petit peu? Je suis toujours dans la danse. D'accord. Après, je fais un peu de trucs de vêtements, etc. à côté, mais c'est vraiment à petit... Enfin, c'est pas plus que la danse, en fait. C'est toujours la danse qui reste prioritaire, on va dire. Oui, surtout que maintenant, je suis sur TikTok et tout, du coup... Voilà, c'est ça. Et ça t'arrive que les gens viennent vers toi et te demandent si tu donnes des cours de danse ou... Oui, sachant que ça devrait être mis en place, mais avec le Covid, des restrictions, etc., du coup, ça a été un peu difficile cette année. Mais tu penses le faire pour l'année 2022, là, pour cette année? J'espère. D'accord, ok. Bon, tu nous tiens au courant. Oui, il n'y a pas de souci. Samuel, je pense... est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui est la mode, qui devient la mode? Là, on parle de TikTok tout à l'heure. Oui. Alors, on a vu dernièrement le président qui a fait une élocution comme ça sur TikTok et qui a dit tout le monde à aller voter, mais TikTok
pour toucher ce public de jeunes là, hein. Et quand il veut être bien entre quatre murs avec sa bibliothèque à l'arrière, là il s'adresse à un public un petit peu plus âgé, mais vraiment TikTok, Instagram, enfin tous ces réseaux sociaux là sont des choses qui sont faites pour au départ pour se faire connaître, et là aujourd'hui c'est devenu un outil de communication, un outil de vente, un outil commercial, hein, on va dire, hein. Et ça a changé il y a longtemps, bien ça vient de changer, parce qu'avant les gens faisaient ça pour s'amuser un petit peu. Aujourd'hui, on s'amuse, mais en même temps, on essaie de gagner de l'argent avec. Ben, moi, je vois vraiment la différence parce que je suis là depuis le tout début. C'est-à-dire que je suis la première agence spécialisée en marketing d'influence. Donc, au départ, quand je suis arrivé sur ce marché-là, ben, c'était plus de la connaissance, je démarchais des gens, etc. Et là, avec le temps, c'est plus des annonceurs qui viennent vers moi. Donc, ce qui veut dire que ces outils de communication, comme tu les appelles, c'est devenu vraiment des médias, hein, c'est des médiums. Donc les partenaires, ils veulent bénéficier de cette visibilité-là et donc de collaborer avec des influenceurs. D'accord. Donc en ce sens, c'est vraiment quelque chose d'avenir, oui, parce que c'est en pleine structuration. C'est toujours, on va dire, en structuration ce marché-là. Mais il y a vraiment un avenir dedans. D'accord. Quand on parle d'annonceurs aujourd'hui, là, il y a une catégorie d'annonceurs, une famille d'annonceurs qui travaille avec cette méthode de communication-là, ou bien sinon ça commence à s'élargir un petit peu? Ben, bizarrement, c'est plus les petites entreprises qui ont bien compris et qui arrivent à retirer mieux leur manne de cet outil-là, mais ça concerne toutes les entreprises. C'est-à-dire que autant j'ai des grands groupes qui viennent vers moi pour justement collaborer, et autant j'ai des petites structures, des auto-entrepreneurs qui lancent une activité avec le Covid, Black Kitchen, etc. Donc j'ai eu des marques de burgers, tout ça, mais autant je peux avoir aussi une grande marque de restauration qui est spécialisée en burgers, qui commande une campagne sur TikTok avec les influenceurs. Donc ça concerne vraiment tout type d'entreprises, les plus grandes comme les moyennes ou les auto-entrepreneurs. Mais bizarrement, ceux qui arrivent à mieux les utiliser, c'est les petites structures. D'accord. Ouais. Et peut-être, Julia, est-ce qu'on peut vivre de ça? On va demander aux personnes concernées. Alors, Orlan, est-ce que tu penses sincèrement qu'on peut vivre de cette activité? Ben, pour l'instant, vu que la Réunion n'était pas encore bien développée, ils n'ont pas encore trop compris aussi qu'il faut se mettre à la page. Voilà. Je pense que pour l'instant, non, mais ça viendra. Ça viendra? Oui. D'accord. C'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être qu'ailleurs, ça se développe un peu plus rapidement, on est un peu plus ouverture. Voilà. Ici, il faudra attendre encore un petit peu, mais ça se fera, je pense. Mais je pense que moi, parce qu'il n'y a pas que les influenceurs que j'accompagne, je discute avec d'autres personnes qui sont à La Réunion, je connais des profils qui en vivent. Hein. Après, c'est une question d'ambition. Donc, il y a des gens qui se donnent les moyens, c'est pas forcément les plus légitimes, hein, mais comme ils se donnent les moyens et ils travaillent vraiment le truc, ils se font vraiment plus qu'un SMIC. Hein. Mais se donner le moyen, c'est quoi? C'est voyager, sortir de la Réunion, faire quoi pour avoir, on va dire, un bon salaire? Du temps pour développer ses réseaux sociaux, sa visibilité. D'accord. Et d'aller démarcher des partenaires, etc. D'accord. On peut tout faire dans une chambre? Non, parce que là, ce sera limité. Je ne prends pas ça au deuxième degré. Non, ce sera limité. Non, on n'a même pas fait ça, ça va être limité. Si tu restes dans ta chambre et que tu fais ton snap, on a vu des personnes qui sont des influenceuses qui font du maquillage et qui ont fait tout ça dans leur chambre et qui ne sont pas sorties beaucoup de leur chambre. En fait, c'est le secret. Oui, mais ça dépend dans quoi alors tu es spécialisé. Ouais, le secret, c'est de se professionnaliser en fait. C'est-à-dire, ils peuvent tout faire dans leur chambre, mais à partir du moment où ils auront le déclic ou soit un accompagnement pour professionnaliser ce qu'ils font, c'est là qu'ils vont pouvoir faire le pont, on va dire, entre le monde professionnel et ce qu'ils aiment faire et l'attraction qui a été générée autour de ce qu'ils aiment faire. Peut-être, est-ce qu'il faut vraiment être accompagné, avoir des personnes comme par exemple Samuel pour pouvoir se développer, ou bien sinon est-ce que toi par exemple tout seul tu aurais pu te développer? Non, toute seule j'aurais pas pu. Il fallait vraiment un accompagnement pour vous montrer ce qu'il faut faire pour justement le professionnalisme, etc. Vous montrer comment faut faire, comment faut dire les choses, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, parce qu'on se rend pas compte, mais des fois il y a des trucs qui sont maladroites. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Hein, et, donc après, ça peut être préjudicieux pour toi. Hein. D'accord. Surtout l'image. Oui. L'image, c'est important et voilà.
D'accord. Donc, ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui veulent peut-être se lancer là-dedans, c'est d'être accompagné ou de prendre contact avec quelqu'un qui pourra véritablement les challenger. Pas quelqu'un, une agence. Une agence, hein. Oui, voilà. Merci, Orlane, de le préciser. Une agence. Hein. Oui, on a un bon chanteur, on a quelqu'un, on a un producteur. Non, mais c'est normal. Je pense que oui, c'est mieux. Oui, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Peut-être qu'on va demander, on est avec Orlane, on va commencer à lui demander qu'est-ce qu'il pense de son avenir dans ce milieu-là, peut-être, non? Moi, je pense que ce sera... Enfin, je veux que ce soit plus qu'un loisir. Oui. Que peut-être en vivre. Et ce serait mieux. Ah bah bien sûr. Hein? Mais il faudra que tu cumules deux passions, la passion de la danse, qui justement, à travers la danse, et aussi la passion d'être devant des caméras, d'être un petit peu l'artiste numérique, on va dire, de cette passion-là. Mais justement, à travers la danse et l'agence, je pourrais faire un combo parfait. Voilà, un combo. J'adore ce petit mot-là. Non, c'est un mélange de deux. C'est un mélange. Nous, on a des fiches là qu'on appelle des combos parce qu'on peut mettre du Jack ou du XL dedans. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Et peut-être avec Rachel. Moi, comme là, le concours, ça se passe super bien, je vais continuer à apprendre. Oui. Et pourquoi pas devenir influenceuse un jour. Ouais. À part entière. C'est-à-dire vraiment, parce que là, tu es aussi, avec 33 000 followers, on peut dire que tu es une influenceuse quand même. Pour moi, non. Alors peut-être Samuel va nous répondre. Samuel, il faut combien pour dire en fait, qu'on est une influenceuse? Au niveau on va dire, au niveau technique, il faut qu'on dépasse, il faut qu'on ait un taux d'engagement qui dépasse les 3%. Et Rachel, elle dépasse bien les 3%. Donc techniquement, elle influence. Parce que là par exemple sur les placements qu'elle a réalisés pour Hashtag Shop, elle dépassait les 10%. Donc, quand tu parles de taux d'engagement, ça veut dire que dans le nombre de personnes qui te vont interagir, ils vont interagir et de façon constante. C'est ça. C'est-à-dire que sur les 33 000 par exemple, là elle a fait une vidéo pour Hashtag Shop, elle a plus de 40 000 vues. Donc, d'accord, donc plus de 40 000 vues et pas mal de commentaires, pas mal de partages. Et il faut additionner tout ça et faire une moyenne pour faire le ratio pour trouver son pourcentage d'engagement. Exactement. Et donc Rachel, toi, tu veux vraiment continuer là-dedans, dans le mannequinat, non? Oui, vêtements, un peu de tout. Lifestyle. C'est ça. Voilà. Le style de vivre, voilà, c'est ça en français. Et donc tu veux continuer là-dedans? Oui, et surtout être toujours bien accompagné avec l'agence, Young Agence. C'est ce qu'il faut de toute façon. Merci Samuel. Voilà, merci. Important. On arrive à la fin de l'émission, on va laisser le dernier mot à Samuel si tu veux. Peut-être que Samuel va conclure un petit coup. Déjà, on va parler de ce concours-là. Dis-nous un petit peu, techniquement parlant, comment ça va se passer, quel jour, quand est-ce qu'on aura les résultats, quand on saura qui est l'influenceuse 2022. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, on a fait plus sous forme de session. Donc, la première session, il y aura quelqu'un qui sera élu, la deuxième et la troisième, pareil. Et en fonction du meilleur taux d'engagement, il y aura quelqu'un qui sera désigné comme le vainqueur, on va dire, du dernier concours. D'accord. Et après concrètement pour l'agence, nous on se dirige plus vers l'accompagnement de ces jeunes-là, et donc de mettre en place des structures de professionnalisation, donc pour les faciliter à avoir de plus en plus de placements de produits, travailler avec des professionnels. D'accord. Parce que comme il y a une demande au niveau des professionnels et il y a des jeunes qui aiment bien faire ça, il faut que il y a des gens qui arrivent et qui permettent à ces deux demandes-là de se rencontrer, on va dire. Un peu c'est ça le rôle de l'agence, et je me dirige plus vers ça. Donc moi je dirais de ne pas hésiter de venir voir ce qui se passe sur le compte de l'agence Young Agency ou celui du concours Awards. D'accord. Et je remercie Canal Austral pour nous accueillir chaque année pour cet événement-là. Et je remercie aussi les deux demoiselles qui sont venues aujourd'hui, parce qu'elles ont toutes les deux réalisé un beau parcours, et je les souhaite les meilleurs pour cette année-là, 2022. D'accord. Ainsi qu'à Canal Austral, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense qu'en tout cas, ce monde-là a quand même un bel avenir. Tu sais, par rapport à la Covid et tout ça, les gens ne peuvent pas forcément sortir faire des choses. Mais là, à travers un écran, à travers cet audiovisuel, on va dire, les filles et aussi les jeunes hommes peuvent se faire connaître, peuvent
partager de très belles choses avec nous, public. Et moi, je trouve ça vraiment très beau, quoi. Donc, les filles, je vous encourage et bravo à vous. Et puis, plein de bonnes choses pour cette année, en tout cas. Merci. Voilà. Petit mot de la fin, bien sûr, c'est sans masque, là, et c'est sans risque. Hein? Les passes sanitaires ont été contrôlés. Troisième vaccin. Autocontrôlé. Voilà. Merci beaucoup Samuel. Merci Rachel. Merci Yolande. Et nous on se retrouve une prochaine fois sur Canal Austral dans l'émission Zigzag pour de nouvelles aventures en ce début d'année 2022 avec Julie, bien entendu. Julie, je te laisse finir parce que pareil que tu voudrais souhaiter aussi une bonne année à tout le monde. Faisons-le ensemble alors. Oui, on profite que tout le monde est là pour vous souhaiter une bonne année 2022 parce qu'on l'a pas fait encore et que 2022 soit encore meilleur. Mais comme on dit tous les ans que l'année ensuite va être meilleure, maintenant j'aurais pu dire parce que de toute façon à la fin de l'année 2022, on va redire qu'on préfère l'année 2023 parce qu'on espère qu'elle soit meilleure. Quoi qu'il en soit, on souhaite une bonne année 2022 à tout le monde, plein de belles choses à vous, santé, amour, joie et prospérité. Et meilleurs vœux pour cette année, les amis. Gros bisous et on vous aime. Et merci à tout le monde qui est là. Merci à vous tous. Et bonne année à vous aussi. La télé tous les jours chez nous sur Canal Austral. Bonne année. Nous on se retrouve la semaine prochaine encore dans une émission Zigzag sur Canal Austral.